Ethereum a finalement reçu l'approbation de son ETF, ce qui signifie une hausse du prix de cette crypto. Parce que l'ETF ouvre la porte à des fonds énormes, cette porte qui était fermée, soudainement ouverte, donne la possibilité également à des investisseurs d'acheter l'Ethereum. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est qu'un ETF Ethereum, l'importance de l'approbation du ETF, le processus d'approbation, défis et préoccupations, et enfin, analyse technique de l'Ethereum. Un ETF Ethereum est un fonds négocié en bourse qui suit la performance de l'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts de cet ETF sur du bourse traditionnel sans avoir besoin de posséder directement des Ethereum. Pourquoi ce pas? Tout simplement parce que les investisseurs institutionnels et particuliers avaient peu d'options pour investir directement sur Ethereum. Cette approbation de l'ETF va faciliter les choses. Cela dit que vous pouvez demander à un fonds américain par exemple que vous souhaitez investir dans un ETF spot sur Ethereum et le fonds va acheter de l'Ethereum pour vous et le détenir pour vous. Comme le process d'acheter une action américaine, Apple ou Meta par exemple. L'importance de l'approbation. L'approbation d'un ETF Ethereum par le régulateur financier est cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, accessibilité. Elle permet aux investisseurs tout simplement d'accéder à Ethereum via un produit financier familier. Donc ici on parle d'investisseurs traditionnels, d'accord? Légitimité. Elle confère une certaine légitimité à Ethereum en tant qu'actif financier, tout comme le Bitcoin maintenant. Liquidité. Elle peut donc augmenter la liquidité de l'Ethereum en assurant davantage des investisseurs, plus d'investisseurs institutionnels. Et donc ceci dit que la valeur de l'Ethereum, elle va tout simplement connaître une hausse parce qu'il y aura donc plus d'investissement et donc ça va augmenter même le market cap de l'Ethereum. Nous avons vu ça également avec les ETF sur Bitcoin. Le prix est passé de 46 000 $ jusqu'à 74 000 $. Au moment où je fais donc cette vidéo, le prix de l'Ethereum a atteint donc 3400 $. La capitalisation boursière quant à elle s'élève à 411 billions, soit la deuxième capitalisation boursière. Donc le premier c'est le BTC, ensuite il y a l'Ethereum. Le volume de transactions, donc Ethereum vient troisième avec un volume de 8,35 millions, donc c'est déjà beaucoup. Le volume sur capitalisation boursière, voilà la variation c'est de 2,03%, donc on sait déjà l'offre en circulation, elle est vérifiée. L'offre totale, donc ça c'est déjà bien. L'offre totale est égale déjà l'offre en circulation, ça stimule donc le prix. L'offre et la demande bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de gens optimistes qui disent que le prix de l'Ethereum va atteindre donc les 10 000 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez-moi en commentaire. Le processus d'approbation. Après une période d'examen qui peut durer plusieurs mois, le régulateur prend une décision d'approuver ou de rejeter la proposition. Après l'examen de la proposition d'ETF Spot Ethereum, pourquoi tout ça? Pour s'assurer qu'elle respecte donc les lois et les régulations financières, surtout en matière de protection des investisseurs et de prévention de la fraude. Le 23 mai 2024, la SEC a envoyé un signal fort aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Approbation du ETF Spot Ethereum. Ce dernier est désormais lui aussi reconnu comme un actif légitime avec l'arrivée de ces ETF. Voici la liste des différents ETF approuvés. Nous avons BlackRock, eShares, Fidelities, Grayscale, Bitwise, VanEck, ARK21 Shares, Franklin, Templeton, Invesco Galaxy. Défis et préoccupations. Tout d'abord, nous avons la volatilité. Les régulateurs sont souvent préoccupés par la volatilité élevée des crypto-monnaies, ce qui peut poser donc des risques pour les investisseurs. Deuxièmement, la sécurité. Les préoccupations concernant la sécurité des actifs numériques et la protection contre le piratage sont également majeures. Enfin, manipulation du marché. Le risque de manipulation du marché est une autre préoccupation clé pour les régulateurs. Car récent, plusieurs propositions d'ETF Ethereum ont été examinées par la SEC et d'autres régulateurs mondiaux. Certains ETF basés sur les contrats à terme Ethereum ont été approuvés, mais les ETF au comptant Ethereum qui détient directement des ETF rencontrent plus de résistance. Avant de faire une analyse financière sur l'Ethereum, on va tout d'abord regarder donc le graphique du Bitcoin. D'accord, ça c'est un graphique sur daily, un time frame daily. Et puis nous avons donc l'approbation ETF du BTC a eu lieu donc le 10 janvier 2024. D'accord, donc c'était exactement ici donc cette bougie d'indécision. Voilà, c'était cette bougie là. Et puis par la suite, il n'y avait pas vraiment un mouvement haussier tout de suite. D'accord, donc le prix n'a pas fait une réaction positive en news. Au contraire, donc voilà, on voit bien que il y avait donc un sommet de 48 964. D'accord, et puis le marché elle a chuté jusqu'à 38 765. D'accord, et juste après donc ça a pris beaucoup de jours. Et juste après nous avons eu donc cette montée historique qui a créé donc un nouveau high historique pour le BTC aux alentours de 73 873. Donc maintenant on passe pour voir donc l'Ethereum. Donc ça c'est un graphe Ethereum sur un time frame daily et comme nous avavons dit l'approbation de l'ETH a eu lieu donc le 21 mai 2024. Donc c'était exactement ici sur cette bougie d'indécision et par la suite le marché il a monté donc aux alentours de 3976 et par la suite il y a donc voilà c'était une accumulation ici. Par la suite il y a donc cette baisse donc le prix il a atteint 3434. C'est un peu la même réaction du BTC, d'accord? Mais on sait que les jours à venir, donc ça va monter. Donc maintenant, on va analyser ensemble donc les niveaux clés que nous avons ici. Tout d'abord, moi je remarque que à partir donc d'ici, il y avait donc voilà une zone d'accumulation.
puis le marché il a cassé et par la suite il y a cette grosse montée, d'accord. Donc pour cette grosse montée, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc tracer Fibonacci, d'accord, ok, et ça c'est la golden zone, alors entre 50% et 78. Nous avons ici donc ça on peut l'appeler donc la golden zone ou bien une zone de demande. D'accord. Donc ici c'est très intéressant d'acheter l'Ethereum sur cette zone. On peut même découper avec la boîte de carte. D'accord. Ça donne parfaitement donc voilà une zone de discount pour acheter aux alentours de 50%. Donc ici c'est intéressant d'acheter. Si nous avons par exemple voilà des corrections aux alentours de cette zone de demande, donc l'achat c'est vraiment très intéressant. Par la suite nous avons donc des niveaux clés que le marché doit vraiment casser pour faire des mouvements impulsifs à la hausse. Nous avons tout d'abord voilà cette zone. Si le marché il fait une correction sur donc la zone de demande, on peut donc voilà prendre des positions d'achat et cibler dans un premier temps donc voilà cette zone. Par la suite, si on casse même cette zone, on peut donc voilà s'attendre à un prix qui va vraiment s'approcher de ces highs là. On va venir sur un time frame H1, que voilà, ça c'est la zone de demande que j'ai tracée tout à l'heure. Par la suite, nous avons une accumulation ici. Le prix donc elle est sortie de l'accumulation. Maintenant, elle a envie donc de revenir ici. Donc nous avons deux scénarios, c'est que le prix elle pourra donc faire un pullback ici et puis elle va venir donc sur la zone de demande, surtout avec les imbalances ici qu'elle doit donc combler, d'accord. Mais par la suite, on peut même considérer celle-là comme une manipulation. Si le prix elle va revenir ici, elle va donc revenir à cette zone d'accumulation, ce trading range, et par la suite elle casse donc cette zone. Ceci montre qu'elle a envie donc d'aller chercher des sommets plus élevés, d'accord. Donc je supprime tout ça. Donc je vais revenir sur la paire du Bitcoin, d'accord. Nous avons donc pour le BTC le sommet le plus historique donc avant ce cycle haussier, ce bull market, d'accord, c'était celui-là, d'accord, le niveau le plus haut qu'a atteint donc le BTC, c'était ici. Donc c'est 69 180, d'accord. Maintenant avec ce contexte bull market, avec donc l'approbation de l'ETF et le halving et tout ça, donc le BTC elle a atteint 73 913 comme un nouveau high historique, d'accord. Donc il y a des gens qui disent que le BTC peut donc voilà atteindre les 100K, donc c'est possible. Parce qu'elle est très proche, parce que donc c'est la crypto-monnaie majeure dans cette industrie. Pour l'Ethereum quant à lui, donc c'est un peu difficile qu'elle atteigne donc les 10K. Pour être honnête avec vous, on peut pas donc voilà arriver jusqu'à ici pour le moment. Pourquoi? Parce que il faut le double de cette capitalisation boursière, d'accord. Le sommet historique de l'Ethereum c'était ici, d'accord, c'était ici aux alentours de voilà, c'était à peu près donc les 5000. Là, maintenant elle est toujours donc sur les 3000, les 3600. Avec donc ce contexte bull market et l'approbation ETF, donc les investissements qui vont venir par la suite, les investisseurs qui vont donc acheter l'Ethereum, etc. Donc on peut voir donc l'Ethereum revenir donc sur ce nouveau high. Il peut même donc voilà créer un nouveau high. Moi je dis voilà, je trouve 6000 c'est très rationnel, donc on peut cibler les 6000. Pour les 10 000, donc pour ça il faut beaucoup de temps. C'est possible mais pas pour le moment, pas avec cette news sur les ETF. Donc voilà, ça c'est mon avis en tout cas. Donc ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une analyse. Donc c'était tout par rapport à ça. J'espère que vous allez kiffer la vidéo.